Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis que je vous parlerai de la constellation familiale puisque j'en ai fait une le week-end dernier. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais franchement c'était magnifique. La constellation familiale, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui vont rejouer euh, les relations entre les personnes, que ce soit amicales, familiales. Voilà, vous avez un traumatisme, je sais pas, vous avez un conflit ouvert avec votre père, ben on va rejouer la situation avec d'autres personnes que vos parents pour voir quel est le blocage psycho-émotionnel qui est présent à ce moment-là et le libérer. C'est vraiment, pour le coup, assez puissant, enfin c'est une technique très puissante qui chamboule pas mal quand même, je tiens à le dire, parce que bah, j'ai pleuré, mais des trucs, des larmes qui n'étaient pas les miennes, quoi. Enfin, c'était trop bizarre. J'étais dans une autre dimension. Et en fait, tu vois, là, c'est assez intéressant au niveau énergétique parce que euh, quand tu joues un personnage, une situation qui n'est pas la tienne, tu te fais carrément incorporer par une énergie qui n'est pas la tienne, mais que tu vis quoi, dans ton corps. Et c'est assez ouf. Et, et pour le coup, tu sais que c'est pas toi, mais tu te retrouves dans un truc, tu te retrouves à être l'autre, et t'es l'autre en fait, t'es l'autre pendant que tu joues le personnage, enfin c'est assez dingue. Moi, ce qui était intéressant sur ma constellation à moi, j'ai parlé que de la mienne et je parlerai pas ceux des autres parce qu'on a promis de ne pas en parler, c'est que globalement, j'étais quand même assez scotchée par ça, par cette énergie qui t'incorpore et qui te fait jouer le personnage comme si c'était toi-même. Et puis, ce qui m'a aussi sidérée, en tout cas, c'est que alors, je devais travailler ma polarité masculine pas mal. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, sans que je dise quelle était ma problématique aux autres, tout le monde m'a fait jouer un homme dans sa constellation. Donc ça, c'était assez dingue. Donc du coup, quand tu joues aussi dans les constellations des autres, bah en fait, toi aussi, tu es soigné parce que tu vas travailler une problématique que tu as à résoudre. Et tout ça se fait, mais c'est incroyable, ça se fait dans une telle symbiose que tu te dis, mais comment c'est possible? C'est possible parce que c'est de l'énergétique et que les guides savent en fait ce qu'on est en train de faire, les guides ou votre moi supérieur ou votre vous divin ou la source. Ils savent en fait ce que vous allez faire ou vous-même votre lignée, vos ancêtres. Ils savent ce que vous allez faire et donc du coup forcément bah, les énergies font que bah, tu es toujours bien nommé au bon endroit au bon moment. Euh, donc c'était très très puissant. Moi, ma constellation, bon bah, quoi vous dire de plus que j'ai encore fait des soins énergétiques aux gens autour de moi. Voilà, c'est le problématique des guérisseurs. Je voulais régler Je pensais avoir un blocage avec un de mes ancêtres, mais en fait, c'est juste que le gars, pour lui, il est tellement fier que j'ai repris le flambeau qu'au final, bah, il me lâche pas d'une semelle, quoi. Et franchement, ça fait mal à la nuque, hein. Parce qu'il m'appuie beaucoup ici. Là encore, j'ai mal, tu vois. Donc, donc c'est vraiment assez fatigant. Mais bon, c'était plutôt positif. Et on était parti au bout de la problématique du masculin puisque j'ai fait un soin en guérison au père et que en plus le jour où j'ai fait ma constellation, c'était la fête des pères. Voilà, comme par hasard, tu vois, toutes les planètes sont alignées. Donc j'ai fait un travail de guérison des pères, de tout le monde, quoi, en fait. Au départ, je travaillais sur moi. J'ai fait un soin avec mon père. J'ai fait un soin pour mon père, pas au travers d'une personne qui incarnait mon père, mais que je soignais elle aussi parce qu'elle apportait la problématique de mon père. Donc c'était assez intéressant au niveau énergétique, ce travail-là. Et en fait, pendant le soin, tout le monde a reçu le soin de connexion au père, en réalité. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. C'est après coup que les gens ils m'ont dit on a tous reçu le soin. Et pendant le soin, il y avait la médecine de l'aigle qui est arrivée aussi et qui bah, nous a tous travaillé, tous soignés.
Donc c'était assez dingue parce qu'il y avait une connexion à monde invisible et matière qui était quand même extraordinaire dans cette constellation. Enfin, tout le monde était à la fin un peu scotché. Enfin, le best était resté à la fin. Ce qui m'a surpris d'ailleurs, c'est que je suis passée à la fin. Et je me suis dit, je vais passer là maintenant, je vais passer. Ben non, je suis passée la dernière. Et ça, c'est quand même pas anodin non plus. Euh, donc j'étais mais vraiment mais rétamée, je peux vous dire, j'ai dormi bien comme il faut. J'ai eu un super message dans mes rêves après. Donc maintenant, je suis sur une autre quête que celle-là, je l'ai comblée. Et maintenant, je suis portée vers une autre quête. Et ce qui était intéressant dans ce week-end de constellation, c'est que le lendemain, on a fait une hutte de sudation Inipi, Lakota. Et franchement, moi, c'était dingue. J'ai eu des visions tout le long, quoi. Je voyais le médecine de l'aigle. Je voyais mes animaux totems qui sont passés. Bon, il y a eu l'ours, il y a eu la girafe. Enfin, ils sont tous venus. La tortue, le lézard. Enfin, ils sont tous venus. Et réparer ma problématique de maternité. Enfin, c'était vraiment beau. Ah oui, et j'oublie de vous dire que la veille aussi, quand j'ai travaillé sur, quand j'ai fait le soin au père, c'est ma problématique de maternité que j'étais en train de résoudre parce que à la fin, j'ai vu que je m'étais complètement réalignée au niveau de mes ancêtres. Je pensais même pas que je m'étais détachée de ma lignée ancestrale à ce point-là. Je pense que il y a eu un jour où j'ai dû en avoir marre et j'ai dû m'énerver en disant vas-y, je coupe tout. J'ai tout coupé et au final, quand ma reconnexion aux ancêtres s'est faite, bah, je me suis sentie alignée, quoi. Je me suis dit, bon, c'était un peu con d'avoir coupé ma connexion à ma lignée ancestrale, parce qu'en fait, finalement, mes ancêtres, à part me vouloir du bien, il n'y avait rien d'autre, quoi. Donc, du coup, ça, je ne le referai plus, par contre. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin, bah, j'ai eu une connexion de la maternité. Bon, déjà, quand j'avais été voir Ramsès II à l'exposition à Paris, il y avait la statue de sa mère Touyi qui était là. Qui m'avait fait elle m'avait envoyé un truc là de maternité, enfin c'était fou. Et là en fait, du coup, bah pareil, rebelote, connexion à la maternité, mais là c'était maternité, connexion à la terre. Et en fait, j'ai compris, c'est comme si tout à coup j'avais compris c'était quoi bah être mère. Bon, Touyi m'avait montré c'était quoi être une mère, donc je l'avais reçu, j'avais trouvé ça magnifique et je la remercie encore une fois. Donc Touyi c'est la mère du Ramsès II, hein, si je me trompe pas, c'est bien Touillet. Ramsès II, elle m'avait montré sa relation avec son fils. C'était quoi le statut d'être le mère du pharaon, d'avoir mis au monde le pharaon. Enfin, c'est tout un truc, on peut même pas imaginer. Nous, dans notre dimension, on est à des milliers de kilomètres. On est loin de se rendre compte ce que c'est que d'être la mère du pharaon. Et donc c'était magnifique et c'était tout dans l'amour, dans la lumière. Enfin, l'énergie que j'ai reçue, elle était juste divine, quoi. J'ai dit ah merci Touillet. Et puis après, bah là, c'était la connexion à la terre. Mère, terre. Et c'est là que je dis, mais oui, c'est logique. Parce que nous sommes faits de terre, en fait. Nous sommes faits de terre, en réalité. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, nous sommes faits de terre. Et notre mère, c'est la terre. Donc, même si je l'accouche d'un enfant, l'enfant appartient à la terre, en fait, en soi, tu vois. Et du coup, j'ai compris que, par exemple, bah, quand mon prochain... euh, bah, si j'ai une maternité, je sais pas, mais en tout cas, je sais ce que je ferais du placenta, quoi. Et en fait, je me trouvais ça bizarre, les gens qui prenaient le placenta pour aller faire des rituels avec et puis l'enterrer et tout ça, mais en fait, c'est eux qui ont raison. C'est comme les juifs avec le prépuce de leur fils. Ils ont raison d'aller l'enterrer sur terre parce que c'est la terre, ça appartient à la terre, donc tu consacres la terre, tu la remercies euh, bah, de t'avoir mis au monde. Bah, c'est logique. Donc du coup, bah moi, voilà, future maman, si vous avez la chance d'accoucher dans une maison de naissance, bah prenez prenez votre placenta et s'il vous plaît, ne le laissez pas partir à la poubelle dans les hôpitaux là, récupérez-le et emmenez-le, faites un petit rituel sympa et puis enterrez-le à la terre. Ça va réaligner votre enfant dans sa connexion en fait avec la terre. Et je pense que c'est ça qui manque à nos enfants. Donc moi perso, c'est ce que je ferais voilà, si je le deviens. Voilà.
Sinon, bah, je vous aurais transmis le message et probablement, bah, j'aurais été une intermédiaire pour vous indiquer cela. Bon, en tout cas, c'était un beau cadeau. L'attente de Sudation Unipi, merveilleux moment de partage. Sincèrement, en fait, quand tu rentres dans ces tentes-là, bah, tu rentres dans une autre dimension t'es entre la terre et le ciel, en fait. C'est un peu ça. Et en fait, tu es en reconnexion avec les 5 éléments, enfin les 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Et c'est juste magnifique. Parce qu'on est autant d'air que d'eau, et on est autant enfin, on est tous ces éléments-là réunis en un corps, quand on est tout ça en même temps. Donc ça, c'était vraiment un merveilleux cadeau. Franchement, j'oublierai never, jamais. Donc, donc voilà. Et je vous invite du coup à aller faire des constellations familiales si vous en avez autour de chez vous pour comprendre, expérimenter. A priori, il y a différents types de constellations familiales. Il y a les constellations systémiques, il y a les constellations normales. Bon, moi je ne connais pas la différence, je ne suis pas une spécialiste. Mais voilà, ceux qui s'intéressent, ben, je vous donnerai le lien de la personne qui fait les constellations. Mais bon, c'est en Bretagne, bien évidemment. Mais vous regrettez pas le voyage. Hein. Franchement, vous regrettez pas le voyage. Bon, la seule chose que je dirais, et voilà, que je regrette, c'est que je regrette j'ai l'impression d'avoir pas fait tout ce que j'avais prévu de faire. Mais bon, ça c'est mon mental probablement parce que j'ai sûrement fait ce que je devais faire en réalité. Mais bon, j'avais tellement de questions à poser à mon ancêtre tant que j'y étais, mais il y avait mon père à résoudre en même temps et du coup, bah, j'ai fait l'urgence, quoi. Enfin, pour moi, ce qui s'avère être l'urgence à réparer et j'espère que j'ai réussi. On verra dans les jours prochains. Et puis voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris le temps. Si vous avez des questions sur le sujet, bah, n'hésitez pas à m'écrire. Je répondrai avec plaisir par mail. Et puis voilà, sinon, voilà. Bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais faire un tirage carte. Voilà. Demain c'est le stage qui commence. Oh là là, mais moi je suis trop contente. Le stage commence, ça y est, j'ai hâte. Ça fait 3 ans que j'attends de faire ce purée de stage. Et mes gars, enfin, j'avais tout le temps le message qu'il faut que j'aille transmettre. Donc ça y est, demain on va transmettre. Je dois aller faire les photocopies des cours là cet après-midi. Donc je vais faire les photocopies, tout ça. Et puis bah demain on va démarrer le stage. J'ai vraiment hâte, ça me fait trop plaisir. J'ai fait que ça, d'aller repérer Brocéliande de long en large et en travers pour trouver les spots où personne ne va. Enfin, on va faire les spots où les autres vont, mais on va faire les spots où personne ne va parce que, enfin, ne pas se rendre compte enfin bref. Il y a des choses que j'ai remarquées, je l'ai dit, je comprends pas, les gens ils vont toujours au même endroit, mais ils se rendent pas compte, en fait, il y a cet endroit-là qui est dingue, il y a celui-là qui est ouf, mais bon, voilà, chacun voit comme il voit. Et puis, je suis très contente, là, j'ai fait une nouvelle affiche pour les salons, je suis très fière parce que je trouvais que les gens ils comprenaient pas trop ce que je faisais, donc j'ai refait une nouvelle affiche. Et puis je voulais remercier les gens qui ont fait des commentaires sur Facebook, sur ma vidéo de présentation. Et j'en profite pour remercier les salons 6e Sens parce que ils ont eu la bonne idée de proposer un cadreur pour nous faire des vidéos de présentation. Et au final, bah, j'ai trouvé ça super chouette. Bon, je voulais pas, hein. Franchement, j'étais là en mode j'étais ouais, et puis après j'ai dit mais au final, je regrette pas, c'était un très bon exercice. Et je suis très contente des retours et je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires de soutien, ça m'a fait chaud au cœur. Et bon, c'est un peu normal, c'est des gens qui m'ont testé, donc c'est des gens qui savent en fait ce que j'amène, donc c'est normal. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être sur un prochain soin pour vous, pour votre famille, vos animaux, ou votre lieu d'habitation, peu importe. En tout cas, ce sera avec plaisir. Il y aura un soin collectif pour ce mois-là, du coup, donc je vais vous le programmer. Et puis, bah, on se retrouve prochainement, bah, très très vite, quoi. Voilà.
Bisous, bye bye. Pour ceux qui veulent être informés des nouveautés, inscrivez-vous sur ma newsletter sur mon site internet www.lumieredangle.com. Il y a plein de gens qui viennent me poser des questions, mais je comprends pas comment vous n'êtes pas déjà abonné à mon site. Là, je vois des gens qui m'écrivent, je dis, mais la personne a été voir mon site internet? Je crois que non, en fait. Mais allez, j'ai fait un site internet, j'ai essayé de faire le mieux possible. Allez-y le voir. Voilà, d'ailleurs, je vais faire, il faut que je le corrige. Là, j'ai plein de choses à modifier. Enfin bref, je vous fais des bisous. À très bientôt. Bisous, bye bye.